Bonsoir à tous et bienvenue dans notre lettre de nouvelles numéro 2 ou 3 ou 4, ça dépend comment vous comptez. En tout cas, c'est la deuxième depuis qu'on est aux États-Unis, depuis le 24-25 juillet. Et on a plusieurs choses à vous dire. Oui, alors merci de prendre le temps de nous écouter pendant ces 5-10 minutes. Premièrement, on voudrait vous remercier d'avoir prié pour nous sur les différents sujets, parce que le Seigneur a répondu, d'avoir pensé à nous, nous avons écrit des emails et surtout aussi certains ont contribué financièrement et ça nous encourage vraiment de savoir qu'on est soutenu et on pense à la France. La France nous manque. Ouais, carrément, on va vous en parler. Mais tout se passe bien ici, vraiment, sachez-le, au milieu du Covid, au milieu des élections, au milieu aussi du mouvement Black Lives Matter. Tout va vraiment, vraiment super bien. Il y a plusieurs choses qu'on aimerait vous dire. La première chose, c'est un peu la vie ici. Alors ma chérie, est-ce que tu veux aborder sur la vie ici? Je sais que je te prends de court, mais je pense que tu veux parler. Enfin, les enfants, maison. Donc les enfants ils vont super bien, là ça fait 3-4 mois qu'ils sont à l'école, même plus. Bref, ça fait quelques mois qu'ils sont à l'école, ça se passe vraiment super bien. Noah est passé en instruction en ligne, donc c'est pas vraiment l'école à la maison, parce qu'il y a quand même la maîtresse qui fait des cours 1 heure, 1 heure et demie par jour via Zoom, mais bon c'est la maman de corriger et d'expliquer quand ça va pas. Donc ça a été un grand changement pour nous, il a fait quoi, 3 semaines comme ça avant les vacances, donc ça a été un grand changement pour moi de travailler de la maison, de la voir, d'avoir Olivia, de récupérer Joseph à midi avec Noah. Mais ça va, on est content, on est en vacances maintenant, donc on va pouvoir changer de rythme un petit peu et on espère, on prie que le Covid se calme ici et qu'ils puissent reprendre les cours en personne à partir du 1er janvier. Donc chaque semaine, il doit apprendre un verset biblique, il est interrogé à ce sujet-là. C'est une école donc chrétienne, comme on vous l'avait dit, alors bon, évangélique. Ce qui est un avantage tant qu'on est là, mais c'est vrai qu'on est pressé aussi de rentrer en France et d'être un peu dans le milieu dans lequel on est appelé beaucoup plus séculier. Les garçons, ils mentent presque tous les jours. Dans combien de dodos on rentre en France 500 à peu près. Est-ce que ma maîtresse elle est baptisée Mais tout le monde est baptisé autour de moi, il y a un problème. Donc ça c'est cool. La maison, ici ça se passe bien, on est toujours dans le même appartement. Alors il faut savoir en revenant sur l'école, c'est que le campus des garçons, là où ils sont, ferme. Alors ça fait partie, ferme définitivement au mois de mai. On n'est pas sous pression immédiate, mais quand même. Donc ça veut dire qu'il y a 4 campus de cette école. Celui des garçons ferme et résultat, ça nous emmènerait à déménager vers un autre campus qui est loin. Donc peut-être, et ça c'est vraiment pas idéal, on n'est vraiment pas satisfait en fait, mais peut-être qu'on déménagerait. On en parlera tout à l'heure. Donc pour l'instant, on est toujours dans cet appartement avec à peu près 30% d'étudiants de séminaire et 70% de tout. Donc on a des super occasions à la fois de discipulat avec des gens de l'église qu'on a à la maison. On a à peu près une famille par semaine qu'on va voir à la maison, que ce soit des étudiants ou des familles étudiantes. On a aussi des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et c'est vraiment notre objectif. Donc par exemple Richard qui va recevoir un petit cadeau de Noël la semaine prochaine, qui est un gars qui a vécu en France. Oucham qui est juste à côté, qui est irakien. Donc on a vraiment ce cadeau d'être dans une communauté un peu mixte et ça nous permet vraiment de à la fois jeter des ponts, à la fois d'être celle lumière et puis à la fois aussi on avait des meubles en trop, on a pu donner à des gens, donc ça permet aussi de faire partager la parole et aussi d'aider pratiquement, donc ça c'est super. L'église, dans une super église, on a un groupe de maisons dans lequel on s'entend vraiment très bien, on peut vraiment investir dans les vies, on apprend plein de choses, l'enseignement est très bon. Donc c'est vrai qu'en sortant d'une implantation d'église, là où on était, on a servi, on a envie de faire plus. On analyse aussi, peut-être c'est un de nos défauts avec notre passé et ce qu'on aurait aimé faire, mais on se réjouit vraiment de participer à leur culte, d'être avec eux, et c'est vraiment super, donc on se réjouit vraiment bien, et c'est cool. Les études, Mélissa, elle va commencer. Je commence l'Institut pour les épouses d'étudiants en master en divinité. Donc je commence au mois de début février. J'avoue que je suis un petit peu... j'ai hâte de démarrer, mais je suis pas trop rassurée. Ça fait très très longtemps que j'ai été dans une salle de cours et faire mes cours plus m'occuper des 3 enfants plus mon business. C'est vrai que ça va être compliqué, mais je me réjouis vraiment de vivre ça. J'ai commencé à lire les livres et
c'est incroyable comme le fait de lire des bons livres sur la théologie, sur différents discipulats, tout ça, ça shift vraiment la pensée vers quelque chose qui va durer dans... C'est tellement dur le français, qui va durer dans le temps et plutôt que de se concentrer sur le quotidien qui des fois est un peu plus compliqué avec le Covid, tout ça. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc, c'est vrai que le Covid a impacté l'école des garçons, ne m'a pas encore impacté dans les études. Donc, on a toujours été sur campus jusque-là. On a eu les élections, alors il y a eu pas peu d'impact ici là où on est, plus dans certaines villes. Sinon, pour les études, merci d'avoir prié parce que j'ai validé tous mes modules. Plus que validé, il a eu des super bonnes notes. Ouais, c'était vraiment bien. Donc, je suis vraiment reconnaissant parce que c'était compliqué. Donc là, j'en ai 2 en ce moment. Donc en fait, c'est modulaire. Hein, pour ceux qui se posent des questions, est-ce que j'ai une promo? Est-ce que je suis des gens? Non, c'est modulaire. C'est-à-dire que chaque cours que je prends, je peux prendre le module avec des gens dont ce module est le dernier. Et après ça, ils ont fini le master. Alors que moi, je suis au début. Donc c'est vraiment... chacun fait comme il veut. Certains mettent 8 ans à le faire, le master. D'autres mettent 10 ans. Certains mettent 3 ans. Donc nous, on ne sait pas combien de temps on va le faire, mais pour l'instant, on enchaîne. Donc merci d'avoir prié pour ça. Continuez de prier aussi pour les études. Priez pour les mots de tête. J'ai souvent des mots de tête. Peut-être c'est la lecture, peut-être c'est les écrans, on ne sait pas encore. Mais bon, sachez que des fois, ça m'a ralenti plusieurs semaines. Là, on arrive dans une période de Noël, donc ça va se ralentir un petit peu. Donc on va se poser un peu. Mais dès janvier, c'est reparti vraiment fort. Et puis on enchaîne encore au mois de février avec, là c'est parti pour la deuxième moitié, un semestre de printemps avec encore 4 modules. Alors, vous avez peut-être entendu les enfants appeler « On arrive !» On arrive. Bon, vous aurez toute notre vie. Hein. Une autre petite chose, différents petits projets. Alors, sur le campus, en plus des études, je me suis vraiment régalé à faire du discipulat avec 4 autres étudiants, les voir chaque semaine, prier avec eux, prier pour les nations, ouvrir vraiment sur ce que nous, on vit en France. C'est vrai qu'on est beaucoup plus une terre, on va dire, de mission ou de témoignages, parce que c'est vrai qu'on est très peu de chrétiens, donc on est obligé de se tourner vers les autres. Ici, ils ont d'autres problèmes. Ils sont beaucoup de chrétiens, mais il y a beaucoup d'évangiles, de fondamentalisme sans grâce, avec des débats secondaires, mais résultat, ils doivent eux rebaigner dans la grâce. Alors, c'est vrai que nous aussi en France on a ce problème-là, mais ici c'est particulièrement marqué. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup axés théologie, ce qui est bien, mais quand on parle des nations, de la mission, ils savent pas trop. Donc c'est vraiment réjouissant, moi, d'apprendre de leurs points forts, et puis nous d'amener un peu toute notre culture, toute notre expérience pour pouvoir aussi les compléter. Donc ça, on s'éclate. Et il y a 2 projets là qui sont en cours, et on en parle. Il y a un projet où je suis en train de réfléchir, alors il n'y a vraiment rien d'officiel, mais priez pour ça, sur l'écriture d'un livre. Alors ça se trouve, il ne va jamais sortir ce livre, et c'est peu importe, mais priez parce que c'est quelque chose qu'on a en tête, que j'ai en tête un peu sur la mission court terme et être un témoin. Et j'ai eu le privilège, en plus des cours, de manger avec des profs. Donc Donald Whitney, pour ceux qui connaissent, qui fait beaucoup de choses sur les disciplines spirituelles. On a vu Albert Moller, donc le président ici. Et puis il y a aussi des profs qui aimeraient traduire certains de leurs livres en français. Donc on est sur plusieurs petits papiers. Donc c'est cool aussi de faire juste un peu plus que je fais mes cours, je dis oui et je repars. Donc voilà. Quoi d'autre? Les sujets de prière. Sujet de prière. Les études, encore et toujours, la concentration, l'application au retour, et surtout le contact. On a plusieurs couples qui nous disent on a à cœur l'Europe et la France. Et c'est vrai que nous, on n'a pas envie de tirer la couverture de notre côté, mais c'est vrai que... Pourquoi pas. Donc, priez pour les cours et aussi tous les contacts avec les gens. Priez pour cette décision de l'école qui ferme, du déménagement. Des enfants. Et de l'école des enfants, exactement, merci de préciser. On aime beaucoup re-regarder les vidéos de nouvelles d'il y a 1 an, 9 mois, et de voir, oh punaise, la vente de la maison, ça a été fait, on a réussi à trouver un vol, et tout ça, c'est des choses qui sont super encourageantes. Donc priez pour cette question d'école qui ferme, de déménagement. Priez pour Mélissa qui a ses études et toutes les dames qui elle a investi. Elle est vraiment un exemple pour beaucoup de femmes, d'étudiants ici. Et puis priez pour l'avenir, la France.
sait pas quand est-ce qu'on va rentrer, parce que peut-être le Covid va être hors de contrôle, ce qui est très probable dans l'année qui suit ici. Aux États-Unis, ils gèrent pas de la même manière que dans les autres pays. Après, on sait pas de quoi est fait l'avenir, mais du coup, il y a les enfants, ils font ça. Ils sont là, on arrive. Mais bon, du coup, pour l'avenir, on n'a aucune idée. Normalement, on reste jusqu'à l'été 2022, ça va dépendre du Covid. Mais quand on rentre en France, forcément, il faut qu'on aille quelque part. Et la France nous manque énormément, on aimerait bien rentrer demain, même si on se réjouit d'être ici. Mais on a plusieurs projets en tête, on nous a parlé de plusieurs projets d'implantation d'églises, de revitalisation d'églises, de plusieurs différentes choses. Et c'est un problème d'avoir autant de bonnes options. C'est un bon problème, mais c'est quand même, on en perd du sommeil de ne pas savoir, voilà. On sait que le Seigneur va nous répondre en son temps, mais souvent on aimerait bien que ce soit un peu plus rapide que ce que c'est. Donc qu'on ait de la sagesse pour prendre la bonne décision, qu'on soit dans une équipe avec qui on peut travailler pour le royaume missionnaire et qu'on soit à la bonne place. Ouais, et qu'on puisse vraiment trouver aussi une union d'église. On était avec FPC, APC pendant 7 ans. On a vraiment apprécié, on s'est éclaté, on a appris, on a grandi, on a été remis en question et on veut vraiment encore servir le Seigneur, répandre la bonne nouvelle, les graines de l'évangile et voilà, qu'on puisse aussi trouver un terrain d'entente avec l'union d'église. C'est vraiment notre sujet de prière. On a vraiment la main ouverte, les portes ouvertes. Et puis on pense que d'ici, c'est un peu notre idéal, mais bon, après le Seigneur il fait ce qu'il veut, on le sait très bien, entre peut-être mars et juin, on aimerait avoir une idée d'où est-ce qu'on est. Et donc, on se retrouvera au prochain épisode. Hein. En tout cas, merci d'être avec nous, merci de nous accompagner, on vous aime. N'hésitez pas à nous faire un petit email. Joyeux Noël à vous, bonne année. On va aller voir les enfants là.